qui a des photos d'animaux morts. Et, OK. et la photo de Grégory avec les yeux scratchés. What? What? Grégory adulte ou Grégory jeune? Adulte. What? Late nights, Odyssey TV. Tuning in, what will we see? A world of wonders, a grand escape into the screen. Our minds are shapes, just memories. Donc, Grégory, ce matin-là, tu fais du jogging. Tu t'es trouvé par la bande. Tu un genre de copain de... Mais il semble que t'as fait du jogging avec il y a une semaine, mais c'était-tu lui? Ah, je sais pas, il était blond. J'ai pas vraiment remarqué, là. Mais apparemment, lui, il se souvient que tu cherches des affaires bizarres, là. Tu sais... il est toujours un peu plus essoufflé que toi, là, fait qu'il parle toujours moins. Mais vous vous êtes passé ce matin devant une maison. Il vous dit, là, peut-être qu'il s'arrête justement, là. Je sais que c'est pas ce que vous cherchez, là, mais il y a des affaires bizarres en ville. Si vous aimez ça, les affaires bizarres, là, cette maison-là, il te pointe une maison un peu plus loin. Une maison, le monde là-bas, ils ont disparu. Une couple d'années, ouais. là. Je sais pas si ça peut vous intéresser, là, pour vos affaires, là. Tu sais, en vrai, c'est abandonné, là, fait que... Vous voulez chercher là-dessus, ça pourrait être quelque chose à investiguer, là. Disparu comme la station de télévision. Fais des liens si tu veux, là. Bon, j'ai repris mon souffle. Et il continue. Par contre, dans son histoire, en gros, je vais vous présenter le mystère. Voilà. Ouais, fait que voici en gros ce qu'il te raconte. Dans ses mots, moins bien verbalisés. Plus essoufflé. Dans le fond, il n'y a pas grand-chose à rapporter au sujet de la maison, outre le fait qu'il pense que ça pourrait vous intéresser, cette maison sur Escondido Street. Il vous explique dans le fond que le 18 Escondido Street est abandonné depuis 1994. Fait que c'est pas vraiment en même temps que la station, mais tu sais, ça a disparu, là. C'est une autre histoire de disparition. Depuis que la famille qui vivait là... dans le fond, la maison est abandonnée depuis que la famille qui vivait là, la famille Rappaport, a disparu sans laisser de traces. Moi, c'est pas moi qui fais non, là. Elle a disparu sans laisser de traces. Et ici, dans le fond, ton ami de course, lui, il avait 10 ans à l'époque, puis il était ami avec Elliot, le plus jeune des deux enfants. Les autres membres de la famille étant le père Hugh, la mère Cherry et Abigail, la grande sœur d'Elliot. Il ne se rappelle pas une quelconque étrangeté autour de la famille à cette époque-là, qui a rendu leur soudaine disparition encore plus déconcertante. Lors des 10 dernières années, le 18 Escondido Street est devenu une légende locale, une maison hantée classique juste au milieu de Deep Lake. Les gens l'évitent. Puis d'ailleurs, c'est ça, ils voulaient pas passer devant la maison. Puis c'est peut-être là-dessus aussi qu'il est tombé ce sujet de... Ils voulaient pas trop passer devant. Là, tu sais, on raconte qu'elle a une mauvaise énergie, si ce n'est quelques légers actes de vandalisme au fil des ans. La maison est restée telle que les Rappaport l'ont laissée. Par contre, puis là, parce que c'est toi qui es là, je vais te poser la question. L'histoire de Casey comportait un détail qui t'amène à penser que le 18 Escondido Street est clairement maléfique. Quel est ce détail? Ouh, ça a l'air maléfique. Ouais, il y a un détail dans l'histoire que selon toi, c'est clairement maléfique. Le chat peut t'aider. Ou les autres joueurs peuvent t'aider aussi. Que dans l'histoire ou l'apparence de la maison? L'histoire globale? Ouais, les deux. Parce que t'es là, tu la vois.
Dans le fond, ça, c'est que le gars qui joue avec toi, il te raconte quelque chose, puis il y a un détail là-dedans qui te trigger, là. Ouais. Mais ça peut être un détail quand tu vois la maison aussi. Là. Je te laisse ça, je pense. La petite fille m'achète ça à l'envers, c'est murs. Moi, je le sais. Je le sais. Ben, en tout cas, voici ma suggestion. C'est qu'à chaque fois qu'il arrivait pour dire un détail sur la famille, ça faisait juste comme du silement. Oh. Genre, ouais, tu sais, telle personne, là, il a vu faire, tu sais, là, c'est comme... T'avais genre un acouphène dans tes oreilles? Un acouphène, ouais, c'est ça. Ok. Fait que c'est comme... Hey, ça, tout le monde de la ville qui sont encore ici, là, à chaque fois qu'ils parlent ce détail-là, ça fait ça, à nous. C'est un détail, puis tu sais pas c'est quoi dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il essayait de me dire quelque chose, mais tu sais que ça fait juste tout le temps un acouphène. Là. Ok. Ah, c'est bon, ça. Let's go. Donc, si jamais le mystère vous intéresse, ben l'idée, c'est... Là, il y a des mécaniques que je vais vous montrer. C'est un mystère de complexité 6. OK. La question est... Puis ça, c'est ça qui est bizarre avec cette aventure-là. Dans le fond, vous connaissez la question à résoudre. Si vous y répondez, ça débloque une opportunité de résoudre la situation. Dans le fond, la question est, qu'est-il arrivé au Rappaport? Question de complexité 6. Là, il faut que je retourne, c'est quoi le maudit calcul? Il y a un calcul, en fond. Vous ramassez des indices, puis plus vous avez d'indices, moins vous avez de chances d'échouer. C'est 2d6 plus le nombre d'indices, moins la complexité. Moins la complexité. Ah, ok. Fait que dans le fond, si on va y on aller. lance un 12, on réussit actuellement. Ça prend un double 6 pour réussir actuellement. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'il faut au moins avoir la moitié des indices. Fait que ça vous prendrait au moins 3 indices pour avoir le droit d'essayer de répondre à la question. Ok. Par Ok. contre, quand vous essayez de répondre à une question, normalement c'est au crépuscule. Mais ça c'est la bonne franquette, on va se dire. Là. Mais le crépuscule, ça pourrait être bien parce que vous avez ramassé les indices, vous faites le point. Vous prenez les indices puis vous devez faire une histoire cohérente avec ces indices-là. Si vous échouez, c'est pas ça. Fait que vous pouvez pas réessayer pour faire trouver une autre histoire. Si vous Ah, ok. réussissez votre jet, c'est ça. Fait que, Ok. fait que là, d'expérience, là, dans l'histoire, ça fait que vous vous ramassez à être possédé, vous avez fait des pactes avec les démons. Si vous pensez pas à votre affaire en faisant l'histoire, ça devient canon pareil. Il y a un Ok. des joueurs qui est un robot, c'est votre problème. Ok. Donc, c'est ça. Donc, en ramassant les indices, vous formulez des hypothèses ensemble pour deviner un peu c'est quoi l'histoire. Puis là, ça arrive-tu dans le jogging matinal de Grégory, puis nous compte ça avant qu'on Fait que parte là- notre journée? C'est Ben comment là, dans ça le fond, c'est fonctionne? Grégory a l'info. Je vais laisser. Aussi surtout qu'avec les nouveaux mystères, on démarre puis on y va un peu plus narrativement. Là. Il y a des règles, mais on fait ce qu'on veut. Hein. On joue. Fait que dans le fond, ultimement, probablement que t'es encore le matin, t'arrives, tu sais, t'as fait ton jogging très tôt, t'as l'air d'être très minutieux à l'heure, tu sais, peut-être que tu jogues quand t'es à jeun, là, tu sais, de 6 à 7. Tu reviens, tu prends ta douche. La face de Edgar est genre no. Mon Toi, t'as pris ta post-workout. douche de 6 à 7. Fait que dans le fond, je te laisse peut-être expliquer le contexte là, à tes deux colocs. Ok. Ben, moi, je Explique-moi pense ça que. Ouais, c'est ça. pendant que moi je me réveille avec ma tasse de café, avec ma grosse robe de chambre. Là. C'est ça, je pense que par réflexe, j'irais voir Edgar en premier parce que ça a l'air d'être justement le people's person, tu sais, avec son côté nettoyé, bien propre et bien mis et tout. Edgar. Hey, tu devineras pas. Casey, Cole, en tout cas, le petit blond là, avec qui je jogue, là, il m'a raconté une histoire vraiment bizarre. Là. Puis, attends, il faut aussi que j'appelle Claude. Claude! je crie dans la maison.
Clairement, je Attends un peu, descends. Genre, j'avais un escalier, là, fait que je descends de la salle de bain qui est en haut. Là, comme, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de faire mon chèque de post-workout. Là. Ok, ouais, les gars, là. Il y a une maison, là, il y a 10 ans, en 94. Tu sais, c'est. Il y a du monde qui a disparu dedans. Une famille. Puis, vous devinerez pas, là, mais c'est un petit peu sur le nez, là, mais leur nom de famille, c'était Rip Apart. Si tu connais un petit peu ta langue de poète anglais, là, lui, tu sais, Shakespeare. c'est ce que ça veut dire. Puis le monde, il évite ça. Il sent qu'il y a une mauvaise énergie dans la place. Ça, déjà, je me disais, hey, ça ferait un bon film en tabarnak. Mais après ça, quand il a voulu me parler de la dernière journée qu'ils ont vu la famille, que le père est rentré dans la maison, puis qu'il était il est arrivé quelque chose, ben ça scillait. Ça faisait comme un bip, c'est ça, là. Puis j'ai essayé de parler à d'autres personnes pour leur demander des détails, puis eux aussi, à chaque fois qu'ils arrivent à ce détail-là précis, ça scille. Ben, en toi pis moi, là, t'as pas parlé à beaucoup de monde, là. T'es peut-être passé au Non, mais venant, pis t'as fait comme, ouais, c'est ben ça. non, là. C'est ça, ben, j'ai pas parlé Parler à deux personnes, donc tout le monde. Ouais. Voilà. Ouais, j'extrapole. T'es-tu en train de me dire. T'es-tu en train de nous dire qu'il y a d'autres personnes qui se lèvent tôt comme toi? Ouais, ben, quoi que Tiblon, il faudrait qu'il se lève encore un petit peu plus tôt, là, parce qu'il en manque un petit peu de jus, là, mais. Ouais. Ouais, Nightlife est pas fort, hein, cette ville-là. Le quoi? Non, c'est Nightlife. pas reconnu pour ça ici, hein? Ben, en tout cas, si c'est pas un truc bizarre, il y a peut-être une cassette dans le sous-sol. Parce qu'une main. C'est parce que sinon quelqu'un l'aurait vendu au pawn shop, là. Ah, Ça, mais, c'est clair. non, mais t'as peu, ça fait du sens ce que tu dis. Si eux, ils ont disparu, puis personne peut te dire pourquoi, puis que la station, personne peut nous dire pourquoi, peut-être que c'est la même chose. Ils sont disparus en même temps. Je sais, je cherchais des VHS, c'est peut-être des bêtas. Tabarnak! J'étais pas sûr, je pêchais comme si j'avais. Vous m'avez l'air là, de tenir de quoi, là. Ouais, je pense là que vous êtes sur une bonne piste, là, en mettant tout ça ensemble, là. Ouais. Fait que- Fait que là, ben, dans le fond, y a-tu quelqu'un qui a racheté la maison depuis, ou est-ce que. Non, c'est abandonné, là. Y a personne. C'est free game. Free real estate, dude. Oh, c'est ta personne. Ouais, Let's go. ben, je pense. Je pense que ça vaut la peine d'aller faire un tour, effectivement. Je veux dire, à date, on n'a rien trouvé depuis quoi, 2 semaines qu'on est ici, 3 semaines. Je compte plus le temps, mais c'est notre seule piste à date, là. C'est bon, ça. Je sais pas. Edgar, ça Good fait job, combien de fois que Greg. t'as fait ta routine? Un nombre incalculable de fois, là, mais écoute, laisse-moi enfiler des pantalons décents pour une maison délabrée, puis... Pendant toute cette discussion-là, Edgar était en bobette. Il est en grosse robe de chat. Ah ouais, la robe de ça. chambre ouverte, là. Léopard, là, tu sais. Ah oui! La cuisse qui dépasse sur le côté, là. À côté sur le cadre de porte. Avec un petit tatou, là, je sais pas, c'est. Hard life. Ah, OK. ok. Ben, moi, je vais aller mettre mon jacket pour être présentable pour un premier mystère. Alors, vous vous préparez pour faire face à cette journée. Là, j'imagine, votre plan aujourd'hui, c'est pretty much d'aller investiguer la maison. Votre but, j'imagine, c'est d'y aller en plein jour. Ben oui, le plus vite possible. Oh, dans le fond, Oui. pour l'instant, c'est c'est le d'y aller. C'est jeune. Le Ben, c'est ça, exact. OK. Moi, je vais prendre ma batterie 12 volts avec ma lumière au bout, puis je vais laisser l'équipe de radio ici. Pour avoir besoin de ça pour l'instant. Là. Peut-être, si jamais il y a des choses bizarres qui se passent, je pourrais ramener mon kit puis investiguer plus. Mais juste la batterie puis ma lumière, ça va faire la job. Parfait. Fait que vous amenez votre kit. Est-ce qu'il y a... Normalement, OK, il est pas trop tard si vous voulez changer un de vos atouts. Est-ce quelqu'un qui a une auto? Ou vous faites tout en bus? Oh! Ah, ben, Hey. nos atouts, est-ce qu'on en avait On en a? dessus? Ben, les atouts, On c'est a les pas 3 discuté objets que de vous ça. avez. Ah, ok, Les ok, 3 ok. objets. Ouais.
Ok. pourrait, tu sais, là, comme dans La cloche et l'idiot, là, le minivan, là, avec les oreilles. Ah, genre, il y a Oh mon un poil Dieu. dessus, puis tu mets dans le fond, Oui, c'est oui. un toilettage Oh, mon mobile. Oui! La vanne est toute là, stylisée avec ça. Là. C'est bon, ça serait ton troisième objet. Ça peut servir comme atout, mais ultimement, ça va être juste pas inutile pour skipper des bouts d'histoire. Fait que C'est tu bon. vas embarquer dans l'acte. Tu donnes un nom à ton auto? Non. Furmobile. Ton genre? Ou... Comment t'appelais ça? La Furmobile. La Furmobile. J'ai pas de nom encore, là. Ah, ok. Le chat va en trouver un. Pending. Ouais. Vous embarquez Ouais, dans la oui, voiture ouais. d'Edgar et vous vous dirigez vers la maison qui n'est pas nécessairement très loin. Là, c'est le quartier d'à côté, à distance de run c'est sur ta trajectoire de jogging du matin. Vous auriez pu y aller en courant. J'imagine que ça n'a pas passé au vote. Edgar de comme. Sans ses clés. Vous vous approchez de la maison, justement. Vous voyez qu'elle est quand même abandonnée par différents signes. Mais en fait, je vais en profiter pour peut-être justement demander, outre en regardant de l'extérieur. Je crois que c'était invisible ça. Les dés s'affichent pas. En fait, joueur sans fromage. Qu'est-ce qui, à première vue, te donne une mauvaise impression là, justement de cette maison-là? J'aimerais. Je sais pas si c'est déjà trop intense, là, mais écoute, moi, Ben, ça fait juste monter à partir de là, fait que j'en ai vu une chance. Ben, c'est ça. Ben, quand on est arrivé, puis que on a vu la maison, puis on a parlé, puis il nous a expliqué, moi, dans le fond, j'ai regardé, tu sais, les fenêtres comme sont toutes placardées, évidemment, tu sais, c'est abandonné, c'est noir, c'est sale. J'ai vu quelque chose qui a bougé dans une fenêtre à l'étage. Je sais pas si c'était quelqu'un, un rat, un oiseau, c'est peut-être rien, mais je suis convaincu que j'ai vu quelque chose qui a bougé quand j'ai regardé la fenêtre. Fait que c'est une maison avec un étage. Ouais. Mais un rapport qualité-prix pour le pied carré. Y a-tu un sol? Ouais, c'est ça. Mais clairement, l'étage il est comme en angle, là. Tu sais, c'est comme l'étage en haut, comme toutes les chambres sont comme tout croche, là. Tu peux, quand tu Ah t'approches oui, du ils mur, sont genre les c'est en angle. demi-étages là, en haut. Là. Oui. Ah, les maisons des années 80, des split level. Là. Puis clairement, il y a un sous-sol, il y a un gros solage avec une espèce de petit escalier pour monter à l'étage. Tu sais, monter au rez-de-chaussée, il y a un escalier. Puis il y a un solage avec des fenêtres dégueulasses qu'on pour avoir un peu de lumière en dedans, là. Ok. Et plus creepy que je me rappelais. Comment vous y prenez-vous pour rentrer dans la maison? Ah ben là, je pourrais utiliser mes talents. Je sors mon petit kit manucure passe-partout pour forcer la porte. Puis genre la porte d'entrée en avant, là? Oui, la porte d'entrée en avant. Puis là, je dis à Claude, à Grégory, ben là, ouais, mettez-vous en arrière, là, faut me cacher. Là, pourquoi je fais ça. Moi, Là. je me mets genre en avant de toi, puis je vais juste comme lancer mon ballon. Tu sais, j'ai mon jacket, je vais juste lancer mon ballon dans les airs en le faisant spinner, puis je le rattrape. Je fais en Y sifflant. a-tu comme des headsets autour des voisins qui veulent comme pas voir la maison, ou il y a 28 personnes qui peuvent nous voir présentement? Il y a quelques personnes qui pourraient vous voir s'ils regardaient. Il y a quand même des fenêtres qui donnent sur la place où vous êtes. Je dirais que oui, vous êtes peut-être un peu avantagé sur le fait que il y a des vieux arbres, il y a des c'est pas bien entretenu là, il y a pas de jardinier qui est venu ici depuis longtemps. Mais c'est quand même pas subtil, 3 gars sur un perron d'une maison abandonnée. Fait que pour Edgar, dans le fond, je te demanderais de faire un jet de dextérité et de... Comment c'est quoi le nom? Agilité? Ouais, à la compétence de... Furtivité, peut-être? Non, c'est passe-passe. Si jamais t'as pas vu que c'est ça, parce qu'on a pas pris le temps de lire les skills, là. Passe-passe, c'est slide Moi, je l'ai. Fais des passe-passe avec tes mains, puis Nice. les jeux de main, Puis jeux de vilain. Les aptitudes, j'avais combien de points? C'était 4 que tu peux distribuer. Ok, puis les compétences aussi, dans le fond, c'est 4-4.
ben, 4 et 6. ouais, les- Fait que dans le fond, mets tes 4 points d'attitude. Ah! Puis après ça, pour tes Aptitude, compétences, ouais, 4. t'en mets 2 qui sont liés à ta profession ou à ton archétype. Puis ensuite, t'en mets 4 où tu veux bien les mettre. Ok, bon. Comme ben, dans tiens, Passe-Passe, qui ouais, est ok. pas lié à ton archétype. Parfait. Pour. Fait que là, je lance normalement. Garnier froufrouctis. Ah, froufrou mobile. Fait Est-ce que je je comprends, m'excuse, tu je vas- vais répondre à ta question. Tu vas, tu vas rouler 2d6 Roule plus deux. ton nombre d'aptitudes en agilité, puis plus 1 si c'était la compétence, c'est ça? Exact. Ok, donc plus 2, plus 1. Ouais. Ok. Vu que t'as Let's go. pas genre des outils de professionnels, là, je te dirais que ça va être pas mal ça, au moins que tu peux le faire. Fait que Mes go. outils sont professionnels. Excellent. Donc, ça se passe assez vite. Là, j'ai demandé quand même aux deux autres de faire un jet de, je dirais, ben pas performance, c'est performance impressionné. Dans le fond, c'est Oh, du social impressionné. L'idée, c'est à quel point vous êtes un peu chaud, vous êtes crédible. Tu sais, parce que là, j'imagine, vous essayez de faire le guet, vous essayez de cacher, mais au grand jour. Fait que vous êtes plus comme en mode. Tu sais, est-ce que vous faites un genre de scénario là, de personnes qui font du porte-à-porte, vous cognez, ou tu sais, j'imagine il y a une espèce de mise en scène pour pas avoir l'air de juste être en train de projeter la serrure, là. Malicure. Bonne question. Je pense que mon personnage, il fait juste se dire que c'est littéralement une maison abandonnée, que le monde se tienne loin. Fait qu'il pense qu'il est juste à côté, puis il attend, puis il y a comme. Il se doute aucune pas que ça tentative. pourrait attirer. Oui, c'est ça. Il y a pas de problème dans sa tête, là. Tu sais, il est là pour faire ça, puis c'est comme. Il y a personne qui va nous regarder ou qui va nous faire chier, là. Je veux dire, on se maison abandonnée, là. Tout le monde s'en fiche. Ouais, je fais juste me replacer un petit peu, là, puis je fais juste sortir mon calepin avec mon petit crayon, là, puis j'ai l'air de comme prendre des mesures là, mais au nez. Là. Ok. Ouais, Moi, je à mon suis en nez. train de m'assurer que ma lampe torche avec ma batterie puis tout là, est prête pour rentrer. Là. J'augmenterai pas trop le jet de difficulté parce que oui, d'un côté, toi, t'essayes même pas. Claude essaye même pas. Mais en même temps, Edgar a quand même réussi à faire ça assez vite. Là. Ça s'est fait genre clic-clic. Peut-être que c'était déjà débarré. Tu sais, des fois. Ben, c'est là, j'arrive là à l'œil, là, tu sais. Il Ouais, taponne, ouais. puis finalement, il s'aperçoit que ça débarre, fait il fait comme s'il travaillait, tu sais. Parfait. Fait qu'à ce moment-là, je vais faire quand même un jet d'impressionner. Là, ou de. Parfait. À moins que tu vois autre chose de pertinent, là, mais ce serait pas mal ça. J'ai eu 7. Pour nous deux ou pour. C'est juste Juste pour lui? juste pour lui, vu qu'il essaie. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, est-ce que tu ajoutes. C'est déjà fait. Quelque chose à ajouter? Oui, j'ai zéro. genre plus 3. Ah, plus 3. Fait que... Ah, tu l'as déjà mis dessus. Ok. Oh! Oui. D'accord. Fait que. En fait. Pour l'instant. Quelqu'un qui le reconnaît. Il a pas son veston, là. Vous voyez pas. Oui, c'est sûr, j'ai mon veston. Vous voyez pas nécessairement de gens qui ont l'air de vous avoir remarqué. Mais c'est sûr que vous êtes en plein jour, là. Fait que, tu sais, il y a des gens qui pouvaient vous voir, il y a sûrement des gens qui vous ont vu, là. On évite la donc- place, là, fait que c'est Vous pouvez correct. donc hein. entrer dans la maison, là. C'est débarré à ce moment-ci. Parfait. Il y a différents lieux quand vous entrez, là. Vous vous trouvez à être, je vais présumer, dans la cuisine, salle à manger, là. Attends un peu. Si c'est une pièce split, faudrait que vous rentrez plus par le salon. Donc, canapé modulable Bordeaux, centre multimédia aussi grand qu'un mur. Lecteur VHS relié à une énorme TV cathodique. Il y a une horloge. Vous pouvez voir que dans le fond, elle fonctionne parce qu'il y a une horloge sur le lecteur qui clignote, affichant minuit, alors même qu'il n'y a pas d'électricité dans la maison. Fait qu'il y a littéralement une TV qui fonctionne, puis il n'y a pas de courant. C'est tout ce qu'il y a présentement. Puis il y a l'horloge qui clignote minuit. Wow. Ouais.
Ou 12 heures, en tout cas. C'est ça. Oui, oui. Edgar, 12. en parcourant la pièce du regard, comment est-ce que tu sais qu'il s'agissait de la pièce la plus fréquentée de la maison? L'usure des parquets. T'sais, on remarque vite que malgré qu'ils tentaient d'entretenir la maison, clairement, il y avait des enfants. Hein, le parquet est abîmé. Là. Il y a vraiment une ligne au centre là, où ce qu'on voit que le bois il est magané. Là. Ça fait quasiment là, une trail. Là, Ok, Les jouets qui frottent à terre, là. ouais, c'est ça. parfait. Fait que là, en ce moment, vous Des pouvez époxy visiter si murs. vous le voulez. Ça peut être plus intéressant parce que sinon, vous êtes juste comme trois en train de regarder dans la même armoire. Là. Fait que vous voyez, là, on dit que c'est un split screen. Un split quoi? Comment ça s'appelait? Un split maison? Split level. Split level, merci. C'est ça que j'ai, moi. Split screen, ouais. Split level. Fait qu'à l'étage, ben, l'espèce de demi-étage, il y a trois chambres, trois. Puis l'étage où vous êtes en ce moment, là, il y avait comme peut-être 3 marches. Vous êtes sur l'étage où est-ce qu'il y a l'espèce de salon, puis probablement qu'il y a une petite arche pour aller vers la cuisine. Cuisine, salle à manger. Puis après ça, il y a un escalier qui descend vers le sous-sol. Bon, moi, j'irais par en haut, plus éclairé. Moi, je me dis, ben, clairement, investiguer le lecteur cassette qui flash présentement, ça serait ma priorité. Là. On n'a pas trouvé de cassette depuis si longtemps, puis je suis comme, oh mon Dieu, la première parcelle, première goutte. Fait que c'est là-dessus que je m'enlignerais en premier. Là. OK. Fait que toi, tu vas plus aller dans le salon. On va voir si tu en trouves une, mais j'imagine que tu vas chercher les environs par la suite si tu trouves rien. Oui, Puis, oui. Grégory, lui, où est-ce qu'il va se lancer? Ben, il aurait peut-être eu le même réflexe un peu que Claude, là, mais quand il voit Claude, il va déjà, il fait genre ah, merde. Il regarde un peu, il essaie de faire un peu du ménage dans ses idées. Il regarde l'espèce de station multimédia géante, là, puis il est comme genre. Il devait tellement être plein de cash. Hein. Puis je pense qu'il essaie d'aller essayer de. Oui. C'est genre, tu sais, le gars qui se parle à lui-même, mais tu sais, qui oublie qu'il dit verbalement. C'est ça. Puis je pense que je vais essayer de pendant que lui il fouille les cassettes, moi je vais essayer de, je pense, démarrer l'électrique, ou tu sais, voir, y a-tu du stock sportif ou de quoi, ou en tout cas. Dans les armoires, comme du salon ou de l'entrée, genre? Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, commencer par l'entrée, là, puis après ça, ben, pendant qu'Edgar il regarde peut-être la super collection de VHS autres, là, après ça, il va comme zioter, genre, il y a tout quoi qui est encore utilisable puis qui fonctionne. Là. OK. On va commencer par Claude qui est dans le salon. Donc, toi, tu regardes vraiment plus au niveau du matériel électronique, là. Puis tu vas directement là, dans le truc de cassette. Tu sais, il y avait comme un petit flip, là. Fait que pour savoir si c'est une cassette, tu mettais ta main comme ça, là, tu fais juste... Yep. Je rentre ma main direct, là. Yes. Fait que dans le fond, on va quand même faire un jet de dans le fond, ça va être de la... Dans ce cas-ci, peut-être plus de l'investigation. Vous allez voir, on va beaucoup faire d'observation puis d'investigation. Dans ce cas-ci, je présume que tu vas y aller de façon un peu logique parce que oui, tu cherches des cassettes, mais tu sais, tu recherches des choses plus spécifiques, fait que tu vas essayer de trouver des cassettes dans ce qui est logique. On va y aller avec l'investigation. Parfait. Investigation, c'est-tu un skill? Il fallait que je les change toutes. Longtemps que j'ai joué avec les compétences, je suis désolé, je suis rouillé sur mon propre jeu. C'est pas grave. Mais j'en ai pas vraiment qui vont être connexes anyway, fait que je vais juste arranger mental. C'est déduction. Ouais, ce genre, je l'ai pas, fait que ça va être 2d6 plus 1, parce que j'ai un certain attribut mental, mais rien de fabuleux. Oh! Ça donne 11 total. 11 total. T'as cru voir... on cherche des cassettes VHS, en fait. T'as cru voir une cassette mauve, mais justement, c'était une vieille cassette bêta qui est pas... finalement, c'est l'étiquette, ça fit pas. Par contre, puis là, j'ai pas regardé mes affaires d'avance pendant que tu parlais. Je vais remettre dedans un petit peu. Bon.
là, c'est pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne, moi j'ai une liste d'indices puis je pige dedans selon ce qui pourrait fitter. Ok. Mais d'habitude, je les lis pendant que vous parlez, mais là, je te déconseille. Juste pendant que tu dis ça, moi, j'aurais comme mené une espèce d'épiphanie en fouillant un peu de l'armoire, puis je dis, Je brasse s'il y a de l'électricité, je vais à la place à aller dans la cuisine, checker le frigo s'il y a de la bière fraîche. Ouais, les deux du chat. Je vais avec le 12e indice parce qu'on dirait que t'es dans le salon pis tout fit. Fait que le hasard va déterminer 1, 2, 3, 4. Ok, tu trouves dans le salon un miroir fracturé. J'allais dire dans un lieu inhabituel, mais c'est déjà inhabituel dans le salon. Dans quel coin du salon est-ce que tu trouves un miroir cassé? Moi, je pense que je le vois. J'ai envie de dire. Tu sais, quand on rentre dans la maison, il y a un corridor, là, puis à gauche, c'est le salon. Puis quand on rentre dans le salon, il y a la TV puis tout. Ok. Puis, tu sais, quand tu rentres dans le salon, comme tu sais, les espèces de grandes. C'est pas une arche, mais c'est une grande aire ouverte. Il n'y a pas une porte en tant que telle. C'est comme vraiment, c'est grand. Puis, il y a un petit rebord de mur entre le plafond. Fait que quand tu rentres puis tu te revires de bord, au-dessus de la grande entrée, il y a un grand miroir sur le long qui est fracturé. Tu peux juste le voir quand t'es dans le salon puis t'es dos à la TV. Ok, fait qu'il est vraiment dans un angle bizarre, là. Oui, il est comme au plafond, là. Pas au plafond, mais sur le mur, juste comme en angle, au-dessus de la porte de la pièce. Oh non, il est tout buggé. Parfait. Ah, je sais. Il y a un journal d'indices que vous allez pouvoir remplir. C'est important de les consigner parce que dans le fond, le mystère se construit basé là-dessus. La seule chose que je pense, c'est que vous y avez accès, mais pas le stream. Non, je peux pas l'éditer, effectivement. Est-ce que tu vois les indices ou tu vois juste cassette? Tout ce que je vois, c'est cassette, aucune trouvée. Parfait. Fait que t'as un petit peu... On va le faire comme il faut. Donnez-moi un petit instant. Merci d'être là, tout le monde. Configure Ownership. Ah ouais, ça s'est tout remis par défaut. Oh là là, fondu. Oh là là. Bon, owner. Voilà. Et je pense que c'est inherit. Ouais, là, je vois maison sur Escondido Street, puis là, je peux la modifier. Vous pouvez la modifier? Ouais. Voyons, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que ça fait qu'il s'affiche. OK. Ah, c'est ça. OK, c'est que le module, il bug un peu, puis s'il n'y a pas accès, il va juste ouvrir une autre page, alors que ça n'a pas vraiment rapport. Fait que là, dans les indices, sextape. Ça, je sais qui écrit ça. Fait qu'il faudrait marquer... Ben, tu peux l'écrire un peu comme tu l'as décrit, David, pour... Parfait. Donc, le miroir, sous un angle bizarre... Et ultimement, ça, à quoi ça va servir? C'est justement quand vous allez formuler le mystère puis essayer de répondre à la question, vous allez aimer avoir bien marqué toutes Ouais. les cassettes de Steph Cars. Oh mon dieu. C'est pas genre le Breaky Dance? C'est le Breaking Dance. Donc, pour l'instant, c'est ce que tu trouves. Peut-être que tu t'interroges sur le miroir que tu viens de trouver. Allons à Edgar. Edgar, toi, t'arrives en haut de l'escalier. Il y a probablement 4 portes, ça fait beaucoup, mais normalement, il y a la porte, il y a la chambre des 2 enfants puis la chambre des maîtres. C'est un gros split screen, hein? Split level. Split screen. Je suis sur plein de mots, qu'est-ce que ça marche? Ben, moi, je vais m'intéresser à la chambre des maîtres. OK. J'ai entendu, Grégory, tu sais, mentionner tantôt haute voix, oh, il devait avoir plein d'argent, ou plein, comment t'as dit ça? Plein de cash. Plein de cash. Fait que là, moi, tu sais, tout de suite, j'ai comme, oh, peut-être de quoi en dessous du matelas.
Donc, dans la chambre parentale, tu peux voir des décorations mauves et turquoises avec des motifs marins. Le lit queen size avec un cadre en laiton et une légère fragrance d'un parfum Estée Lauder. Je connais pas la marque, là, mais sûrement qu'Edgar la connaît. Ah, ben. Oh, Ben oui, moi, ça me ben dit ouais, quoi, c'est là? Esther Lauder, en tout cas, elle. Dis-moi, dans cette pièce, qu'est-ce qui te fait penser que Hugh et Sherry, le père et la mère, étaient plus concentrés sur leurs enfants que sur eux-mêmes? Ouh. Ok. Parce que. Il y a des jouets qui traînent. Puis c'est la chambre des maîtres. Puis pour Edgar, tu sais, ça serait supposé être leur espace personnel, tu sais, réservé à eux. Puis là, c'est au contraire, il y a comme des livres d'enfants, tu sais, des trucs comme ça, même du linge de leur enfant dans leur chambre, tu sais. Tu vois, c'est tout pêle-mêle, puis que tu sais, t'es quasiment plus sûr que c'est une chambre d'adulte, là, tellement qu'il y a du stock de leur enfant. Ok, c'est bon. Puis où est-ce que tu cherches? Quel genre de... Tu cherchais-tu plus, justement, comme tu disais, sous le matelas? Non, ben je vais commencer par le petit bureau. Il doit y avoir une espèce de gros meuble, là, peut-être en bois, là. Comment on appelle ça, là? Une commode, là? Une grosse commode, là. Tu sais, il y a peut-être des coffres à bijoux. Je réalise tantôt avec les jets que vous avez fait. Ben, tantôt, les conséquences ont été un peu cachées. Mais pour le jet d'investigation de Claude, j'ai oublié de te demander qu'est-ce que tu avais peur de trouver. Mais là, Edgar, là, of course, genre, il y a juste une réponse. En tout cas, please, dis quelque chose d'autre que ce que j'ai en tête. Qu'est-ce que t'as peur de trouver dans la commode? Je me retiens. On va peut-être trouver des trucs à 12 volts. Mais ça pourrait être Non, qu'est-ce que t'as peur d'entendre, que- qu'est-ce que t'as peur de qui se passe dans Non, mais cet ce que j'ai endroit-là. peur de trouver, là, c'est qu'il y ait des junkies là, qui aillent squatter à la place auparavant. Là, puis, tu sais, je veux pas me piquer sur des vieilles aiguilles. OK. Alors, tu peux faire ton jeu d'investigation. Ici, ça va être une investigation pour pas simplement de voir, mais c'est aussi de trouver les bons spots, les petites. Investigation. Donc, ça va être déduire, c'est la déduction. C'est du mental. Bon, j'ai rien là-dedans. Puis c'est du mental, ça? Ouais. J'aurais plus ça, le plus ça. Oh, 9! 9. Donc, il y avait rien de. Il y avait pas de traces de junkie, là, c'est correct. À 9, on va trouver quelque chose. Tiens, on va y aller avec ça. Justement, vu que tu disais qu'il y avait plein de trucs pour enfants, ça t'étonne, là, même dans les tiroirs des parents, tu trouves une petite boîte de jeux Candyland avec des personnages que, tu sais, dans le fond, tu connaissais bien ce jeu-là, mais il y a des personnages dessus que tu ne te souviens pas. Tu n'as pas les personnages de Candyland. Il y a le Duc Toffee, le Vorace Cochon de lait, la Bête de Réglisse, les Sphinx, la Sphinx Beurre de Cacahuète et d'autres. Bref, des personnages que bon, tu connais le concept, mais c'est pas ces personnages. C'est bizarre, ça. Je C'est me un rappelle peu pas d'avoir vu cette version du jeu-là, moi. Ça doit valoir de quoi? Édition de collection. Ouais, ça, Ouais, c'est la c'est Collector ça. Edition. Ouais. Quand t'allais au Burger King, là, ils te donnaient ça, là. Non, non, non. C'est vrai, c'est. Voilà. Ah, merci. C'est à jour. Yes. Parfait. Donc, pour l'instant, tu regardes ça. Tu regardes peut-être les instructions du jeu. Tu sais, on sait qu'Edgar est un peu du genre à partir dans ses idées aussi. Puis, autant à Grégory. Oh, ça va me rentrer dans la tête. Grégory, lui, il cherche dans l'entrée. Tu regardes un peu les accessoires sportifs, je pense qu'il disait un peu. Ouais, mais après ça, j'ai comme. Je me suis rendu compte que j'avais soif. Puis, T'as soif, puis tu vas que dans- je voulais- Ouais, j'espère que le frigo aussi fonctionne puis qu'il y aurait peut-être une petite frette qui resterait dedans. Cuisine et salle à manger. Donc, c'est une petite cuisine avec un alcôve vitré qui donne directement sur la salle à manger.
table Wedgwood à tréteau. Ah, je me sais pas c'est quoi déjà tréteau. On avait cherché. On dirait les Sims, là. Ouais. Elle est bleue, dressée. Ben déjà, la table est mise pour le dîner. Le placard en chêne et plan de travail en formica tacheté. C'est quoi les chiens? Formica tacheté. La vaisselle en argent. Ben, Mika, c'est, je pense, une couleur. Là. Ah, je pense que c'est une vieille texture là, avec les petits pots dedans. Là. Ok, ouais. Donc, au vu de ce qui traîne encore ici, peux-tu nommer une chose qui était le menu du jour de la disparition des Rappaport? Rappaport, jamais dire. Ben, à la base, genre moins 10 ans, là, parce qu'à moins que tu me dises que c'est encore frais dans les assiettes et les plats. Ben, ça peut avoir été vidé, tout dépendant de ce que tu nous décris. Mais Ok. on peut encore voir ce qui a été servi cette journée-là. En 94. Je pense qu'il y avait un bucket familial de PFK avec genre 2 litres. Il y avait en plus la frite, la petite boîte mélangée, tu sais, genre le repas familial avec la salade de choux, le petit pot de sauce. Tu sais, puis probablement qu'il voulait se faire une espèce de soirée, là, TV dinner ou quelque chose du genre, là. Puis que c'était comme je sais pas moi, le Fried Friday. Est-ce que la sauce est encore liquide? Fun fact, j'ai dit qu'on parle beaucoup de nostalgie ici. Mathieu avait une vieille sauce brune d'il y a 10 ans que j'ai refusé de manger. J'étais genre, c'est pas grave, ça c'est bon, ça a 10 ans. Puis pendant la nuit, je lui ai dit, je te l'avais dit. Ben, il est très mal au ventre. Ils ont comme des petites napkins en triangle aussi, là, avec le vieux logo. Là, puis c'était tout bien mis, bien placé. Il y avait même sorti la coutellerie, tu sais, comme si c'était comme une affaire de luxe un peu. Là. Bon, ça va dans ce jeu-là. Ben, c'est juste pour... J'essaie d'être un peu aléatoire pour pas trop retomber dans mes vieilles pantoufles. Ok, ça va être ça. Fait que j'imagine que tu cherches la pièce. Tu cherchais probablement dans le frigo. Voir s'il fonctionne encore. Ouais. Est-ce que tu cherches un peu dans la salle à manger ou... Ouais, ben, tu sais, la première. C'est sûr qu'au début, je garde le réfrigérateur, puis si il n'y a rien d'intéressant, là, je vais regarder dans les armoires. Là. Ok. Fait que dans le fond, je vais te faire ton jet. Qu'est-ce que tu aurais peur de trouver ou qu'est-ce qui pourrait être troublant là, tu sais, à trouver dans une place comme ça? Là? Moi, je pense que ce qui pourrait être troublant, c'est que tout est là, sauf les couteaux, genre. Tu sais, l'espèce de bloc à couteau, là. Oh. Mais tout est intact, tout est beau, mais genre, le bloc à couteau, il est vide, là. Puis c'est pas dans la vaisselle, c'est pas rien. Tu sais, c'est comme genre, il y a plus un seul couteau, là, dans le bloc à couteau. Là. Parfait. Ok. Fait que je vais te laisser faire ton jet. C'est lequel? Ah, excuse-moi, ça va être probablement juste de la perception, donc ça va être du social observé. C'est ça, observation, ok, fait que. Donc ça va être. C'est bon. Excusez. Plus 2. Ah, ça, j'ai mis une macro pour juste brasser les dés, puis après ça, vous pouvez faire des. Ouais, on peut, ouais, je ferais ça. Hein. Des Fait que c'est juste 7. C'est juste 7. Je sais que Ivy, lui, dans son Foundry, il a tout programmé. Avec les plus 2 puis tout ça, mais moi, je suis en faveur de faire des maths un peu. Là. C'est un muscle qui s'entretient. Là. Puis- Ah ouais, je vais le faire. Je vais rouler 2d6 puis je vais le. Mais non, mais pas, je mets Mais ça comme ça. Ça fait 7. Non, ça fait même pas, ça fait 5. Là, ça fonctionne. C'est vrai? Hein. Si vous cliquez, je sais pas si vous voyez en bas à gauche de l'écran, moi, je suis très satisfaite de. J'ai passé un temps là-dessus aujourd'hui. Hein. Fait que vous pouvez juste Oui, cliquer sur ton macro l'image pour que ça fonctionne. brasse 2D. Ah, seulement c'était celui-là. De quoi? Mais non. Ah ouais, ton. Moi, ça marche pas. Mais non, c'est marche 5 que j'ai roulé 5. Faut que tu double-cliques sur. Ah, ouais. Parfait. Dans le fond, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire. Hein, puis
J'ai eu un beau fun là-dessus aujourd'hui. Éventuellement, quelqu'un peut me dire comment faire avantages désavantages en JavaScript. Les deux autres à côté vont marcher. J'ai manqué de temps. Fait que dans le fond, avec 5, ben effectivement, là, il n'y a plus un couteau. Il n'y a plus rien de coupant dans la cuisine. Tout ce qui aurait pu être une arme, il n'y a plus de ciseaux, il n'y a plus de couteau. C'est la grande découverte dans la cuisine. Ok. Je peux l'écrire si tu veux continuer avec les autres. Puis ce n'est pas un indice parce que dans le fond, ok. tu as échoué ton jet. Ah, j'ai échoué. Mais en fait, vu que c'est ce qui te déstabilise, tu vas prendre un point de stress. Oh, ok. C'est bon. C'est plus ça la mécanique en fait. C'est pas correct. Mais tu veux dire moral, c'est ça? Oui. Ok. Faire un point de morale. Je gagne un point de stress. Parce que je suis décidé que c'est Genre, comme ça que je le disais, parce que je suis incapable de le dire comme tu veux. Je fais comme genre, Comme- shit, j'ai Comme déjà dans vu Donjon ce Dragon, film-là. on dit, tu vas manger 4 points de dégâts, mais en réalité, les dégâts, ça n'existe pas à donjon. C'est que tu perds 4 HP. Tu sais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Même problème. Fait que oui, excuse-moi, tu disais. Ah, mais ça, je fais genre, shit, j'ai déjà vu ce film-là, moi. Donc, Claude est dans. Mais, Dans question la- importante, y avait-tu de la bière dans le frigo? Il y a de la vieille. Putain, on va dire 4 et plus, il y en a. Il y en a plus. Il y a du vieux soda, il y a des affaires à boire, là, mais Ça doit être flat. il y a rien d'alcoolisé. Ah, ok, bon, je referme puis je retourne dans le couloir penaud. Là. Claude était dans le salon. Est-ce que tu voulais continuer à investiguer le salon? Peut-être voir d'autres endroits? Ben, s'il y avait comme rien d'autre d'évident là-dedans, j'irais comme faire un tour voir mes camarades, voir si on trouve de quoi de pertinent. Puis ensuite, pas mal la pièce qui resterait à fouiller, ce serait le sous-sol. Quand tu... Fun fact. Quand tu sais, t'étais comme dos à la télé, par rapport au couloir, t'étais placé comment? Tu sais, mettons, t'es dos à la télé, puis là, j'étais tu vois le face au- miroir. Le miroir, il est au-dessus de la sortie vers le corridor principal. Ok. Fait que tu sais, je regarde le corridor. OK. Quand tu te retournes vers le corridor, c'est à cause de l'angle du miroir, tu vois justement Grégory qui est là, dans le fond. Tu sais, tu vois, mettons, son épaule. Là. Puis quand tu arrives dans le couloir, Grégory arrive de la cuisine. Grégory, t'es-tu passé par là? Hein? On va passer par là. Ben, parce que je viens de te voir passer. Edgar? C'était ton J'entends saut, ton nom, c'était- je... Oui? Ok, mais là, non, lui, il est en haut. Et tu sais, Ouais. je l'ai vu, il est comme T'entends parti, sa puis voix comme qui en vient même d'en temps. bas, Pardon? t'entends que sa voix vient d'en bas. Tu es seul? Depuis quand est-ce qu'Edgar douce? Il nous a pas entendu? En haut, là! Ah oui, Mais non, on sa voix vient d'en haut. Ben oui. Ben oui. Vas-tu, Claude? T'es-tu correct? Ben non. Visiblement pas. Écoute, c'est un peu bizarre là, comme ambiance, je te dirais, là. Mais ça va aller. Oh, ouais, ça va aller. Fait que là, Edgar, t'es en haut, là? Oui, oui, je suis en haut, pis là, je les entends. Je voyons, ils disent, genre, qu'est-ce qu'ils ont crié de même, là? Fait que je vais retourner dans le salon les voir, là. Hey, les gars, il y avait quelqu'un de la famille qui avait un drôle de fétichiste pour les couteaux. Là. Ben. Il y en a plus un dans la cuisine. Là. Il y a même plus de ciseaux, il n'y a plus rien. Là. Il y a juste des Moi, couteaux je de te bébé là, qui coupent pas. Mais il y avait du bon goût. Là. C'était le repas familial KFC édition 1994 avec même la promo du film dessus. Hein. Oh oui, ce film-là! Wow! Oui. Ok. Il y avait-tu des jouets qui venaient avec? Ah, j'ai pas regardé ça. Mais il y avait pas de bière.
Ok, mais priorité, hein. Ça explique peut-être ce que j'ai trouvé. Regardez, là, j'ai trouvé un. Là, je montre la boîte de jeu. Là, je dis. Tu sais, moi, je jouais à ça quand j'étais petit, mais c'était pas ces personnages-là qui étaient dedans. Tu sais, on dirait là, une version rare. Là, je sais pas où ils ont pris ça. Là. Avez-vous déjà vu ça, vous? C'est peut-être un fabricant de jouets, le père. Ah! Vous êtes probablement en train de discuter. Je sais pas si vous êtes dans le couloir. Oui, je pense qu'on est comme à Ouais, côté, comme ouais. du salon, corridor, tu sais, où ils descendent l'escalier. On est comme dans l'espèce de on va dire Jonction. noyau de la maison, là. Ouais. Vous entendez un bruit venant de la porte. Alors, on est pas supposé être ici, hein. C'est qui le dernier En rentré? L'avez-vous fait? En avant, en arrière. En avant, il y a un rideau probablement, tu sais, qui cache. Mhm. Mais vous voyez comme une silhouette de l'autre côté de la porte. Je me coche sur le moment. Les restes d'un jet échoué jadis. Oui, c'est ça. Je me mets en petit bonhomme. Vous vous cachez. Ben, on a comme laissé la voiture en face. Fait que, tu sais, il y a comme clairement du monde qui t'a posé des questions, là. Fait on va-tu répondre? On les ignore-tu? Non, on fait- Je veux dire, si c'est pas la police, je veux dire, si la police, ils rentreraient, là. Moi, je dis qu'on les ignore, puis on s'en va, on va dans le Fait que sous-sol. vous avez pas c'est- beaucoup c'est- de temps de parler. OK? Ok. Edgar se cache. Grégory se cache derrière un meuble, ça t'avait l'air de dire? Oh, ouais. Non, Même un petit bonhomme. Ben, vu qu'il se Fait que cache, là, là. vous êtes échangé quand même quelques mots, là, je vous le laisse, mais je vous coupe un peu là en me disant vous êtes Ouais. un peu dans l'urgence, vous n'avez pas tant le temps de réfléchir là, ce que vous allez faire. Fait que clairement, eux, ils vont se cacher avant moi, puis moi, je parle, genre, puis je suis comme, oh, yeah! Grégory va faire un Je jet lui parle de après. furtivité avec la Dex. Edgar va faire quoi? Il se cache juste contre un mur, là. Tu sais, juste pour pas être en angle de vision avec la porte, là. OK. Fait que, tu sais, genre, juste sur le coin, c'est en... Fait que ça va être de la furtivité aussi avec la Dex. Puis Claude, Moi, je fait que là, pense que. t'as jasé un peu, mais finalement, tu parlais d'aller au sous-sol. Ben, c'est ça l'affaire, parce que moi, eux autres, ça allait se cacher, puis moi, j'étais comme en train de parler, fait que j'ai comme pas eu l'initiative, fait que la seule chose, c'est devant moi la porte qui mène au sous-sol. Fait que j'ouvre la porte pour aller me cacher dans le sous-sol. OK. Aïe, aïe. Ça marche. Fait que je te ferai pas faire de jet de furtivité en me disant elle verra pas la personne. Là. Fait que on est ici. Peut-être juste me dire vos chiffres parce que là je veux juste la pile de. Fait que t'as eu 4, 11. 4. 11. 11 puis 4, ok. Edgar est bien caché. Puis on voit littéralement comme un pied là, de. Où tu t'es peut-être pas caché assez vite, puis peut-être que justement, en fait, c'est que la personne qui était à l'entrée s'est penchée vers le salon, t'étais caché dans le salon, fait que vos yeux se croisent. Je vais décrire la personne. C'est une personne qui a une coiffure en bob arrondi. Tu sais, les genres de. C'est pas beau, là. Blouse en polyester à rayures, bijoux imposants. Pour l'instant, c'est ce que tu vois de Oh, cette une personne. Karen! Donc, elle te voit, puis tu sais, elle t'a clairement vu parce que son visage est comme surpris. Puis après ça, probablement qu'elle se redirige vers la porte. Que fais-tu? Vu qu'elle me voit, peut-être là, je fais comme si je lançais quelque chose en dessous du meuble. Tu sais, comme si je lançais une affaire, puis là, je m'en vais vers la porte, puis tu sais, je me replace, puis je pogne un sac ou une affaire, là, un contenant X qui traînerait, puis je m'avancerais vers la porte, là, pour aller à sa rencontre. Là. Fait que probablement qu'elle ouvre la porte, tu sais, littéralement, là. Donc, elle a juste le temps qu'elle refasse le tour, qu'elle contourne l'arbre, là. Fait que là, t'as eu le temps de faire la petite manigance. Elle ouvre la porte, puis comme. Bonjour. Hey, bonjour, chère madame, vous avez vu notre petite camionnette? Je suis Oui. ici pour contrôle des pestes. Je mettais des pièges en dessous des meubles, pis tout. Là. Ah oui, hein, mais qui vous a engagé pour faire ça? Est-ce que c'est la famille?
Non, c'est parce que c'est le contrôle des animaux nuisibles de Deep Lake. La place est abandonnée, tout, fait que il y a une petite infestation, là. Fait que, Tu sais, je fais comme si je tape ma boîte comme si c'était des pièges ou quelque chose. je vais y aller comme ceci, ok? Tu vas pouvoir faire ton jet de charme pour qu'elle te croie, ou de persuasion peut-être, plus. Mais je te laisse celui que tu préfères, avec le social. À cause de ton code, tu vas avoir -1. Ah oui, c'est sûr. Un code d'étudiant sur le dos. Ouais, ouais, c'est sûr, j'ai pas un sou de. C'est rare, je donne -1, mais là, vraiment. Ah ouais, c'est correct. C'est fair game. Il y a certains trucs, des fois, qui peuvent donner -1. Mettons, quand vous passez sur le bord de mourir, vous pouvez avoir des traumas ou des blessures. Dans quel cas, ça devient comme un atout collé dans votre inventaire qui vous donne -1, justement, quand ça s'applique. Ouais. Fait que c'est un peu le même principe, là. T'as un boulet accroché à toi, là. Ouais. En théorie, j'aurais 14, -1, 13. T'as 13. Ok. En discutant avec la dame, t'es dans le cadre de porte du salon. Tu sais, c'est plus loin que t'as réussi à faire. Puis là, elle est comme ah, ok. Ah, ben oui. Avez-vous. Je vais noter. Je sais pas trop. Je vais noter votre numéro, là. Moi, je suis. Mon nom. Mon nom, c'est Patience Head. Je suis présidente de l'association locale des propriétaires. Peut-être que ce serait intéressant là, de faire affaire avec vous. Des fois, là, à ce temps-ci de l'année, il y a de la vermine. Là. Donc, je vais prendre en note le numéro là, sur votre. Camionnette. Camionnette. Ouais, C'est correct, là. J'aime pas ben ça, les rats. Je fais que je vais y aller. Ouais. Je fais aussi des petits travaux, là, des petits sidelines, là, si vous voulez que je réajuste un petit peu votre perron, dans votre genre. Là. Quand elle ferme la porte, tu vois un peu justement, c'est là que tu remarques aussi l'espèce de miroir weird qui est aussi la porte. Puis avec l'angle, tu vois dedans une cassette mauve qui est dans l'espèce de gros meuble de VHS. What? Fait que ouais, t'as pogné 13, fait que t'as trouvé une cassette. Ok. Je suis comme, tabarnak, qu'est-ce que tu sais, genre, je suis comme tout énervé, j'arrive comme pour. Là, j'attaque à descendre les escaliers, les marches, puis là, je me garoche, puis je quitte à faire du bruit, là, j'essaie de me dépêcher. Là. Fait que tu trouves une cassette, je vais te demander de me brasser un des 20. On sache, qu'est-ce qui est écrit sur la cassette? Ouh. Je fais signe à Edgar, hein, que je sais qu'il est pas loin. Hein. 14. Ben oui, je te vois grimper dans l'espèce de meuble là, pour aller la chercher. Qu'est-ce que tu fais là? Je te la garoche, tu sais, genre, tu sais, ça c'est super précieux, mais tu sais, je la pogne puis je te la garoche, tu sais. Dans les indices, si vous double-cliquez la pile de cassettes, ça vous amène justement aux listes de cassettes que vous avez trouvées. Oh, Ah. Je sais pas les autorisations avec. Je le vois pas. Dans le tableau d'indices, sur le. Là, en avant-plan. Là, dans le fond, il y a. Tableau d'indices, en bas à droite, il y a plein de cassettes, là. Ah, je pense que. Si tu double-cliques sur oui. Ah, j'ai cliques sur l'image des cassettes, ça t'amène dans le journal. Ah, ben moi, ok, aucune cassette. Ok, c'est bon. Ouais. Aucune cassette, fait que là, faut juste le changer. Mais j'ai pas les autorisations. Je vais vous mettre le. Pour vrai? Bon, je vais corriger ça. Entre les épisodes! Vous avez trouvé la 14? Edgar, c'est quoi Oh. qui est celle-ci? La cassette. Je suis trop énervé. Edgar. C'est vrai qu'il y a de quoi de bizarre d'écrit, fait que je voulais. C'est toi qui nous dis le titre? Ouais. Ben, c'est pas moi qui le décide non plus. Mais... C'est dans la tableau. Fait que c'est la cassette numéro 14. Ouais. Ben, moi, je les ai numérotés pour le fun parce que ça donne qu'il y en a 20, fait que c'est bien fait la vie. Ben oui. Mm-hmm. Fait que c'est Pep 016, petit bonhomme triste, final, prétexte pour blanc. Quoi? Wow! On dirait un chatroom de 94, justement, c'est parfait. Ouais, Fait que qu'est-ce je que vais c'est ça? pouvoir vous mettre owner. Voilà. Ok. Copier dans le chat. Ouais. D'accord.
Ah, ben nos efforts ont été récompensés, je crois. À tout cas- ce moment-là, en fait, vous n'êtes pas encore ensemble. Oh, ok. Non. Moi, je suis en Donc? sous-sol. Edgar est caché où déjà? Derrière un meuble. Ah oui, oui, fait que toi t'as peut-être vu tout ça. T'es caché derrière un divan. Ouais. T'as peut-être. Veux-tu me faire un petit jet, là? Disons sans conséquence. Est-ce que t'aurais un peu cherché dans les. Peut-être un peu de stress, là, si tu prends une chance de chercher pendant que t'es accroupi dans le salon. Ben, tant que je suis accroupi, c'est ça, je vais regarder en dessous du divan, c'est tout le temps les affaires qui traînent là-dedans, puis le monde les oublie, là, tu sais. Ah, ça va être un jet d'observation sociale. Puis tu vas peut-être juste stresser, là, vu la situation tendue, là, t'as cherché pendant que la madame était là. Alors, tu t'es couché à côté du meuble, t'as vu, hey, quelque chose qui dépasse. Puis c'est peut-être juste comme C'est un affaire peut-être juste un dégueulasse. vieux Puis. bas. Un vieux Pardon, oh non. Ben, ça dépend. Pas S'il gagne de stress, ça va être une affaire dégueulasse, I guess, là. C'est probablement en 10. fait juste le fait de. Ben là, à ce moment-là, ça aurait été probablement le fait que la situation était tendue, puis que peut-être t'avais peur de te faire prendre. Mais effectivement, t'as vu quelque chose, là. Qu'est-ce que t'as vu? Edgar. Sacré Edgar. Quand même, Classique Edgar. Qu'est-ce qu'il y a trouvé? La figurine de grosse douceur. Édition limitée. Ah oui, je l'avais vu tantôt, celle-là. Pour des comic books avec des millions de messages en 2 personnes écrits dans les marges. Ok. Comme une pile, là, il y en a quelques-uns. là. Ok. Ah, ben là, ils ont écrit dans les marges, ça vaut moins cher, ça. Edgar le banquier. Tout va avec de millions de messages. Entre 2 personnes. Ça devient étrange, ce mystère. C'est ça que des fois, vous allez peut-être vouloir chercher si ça vous inspire pas Ouais. d'hypothèse pour l'instant. Puis Claude, qui est dans le sous-sol. Le sourire de kérosène. Une chance qu'on n'est pas à la nuit. Hein? Une chance, on n'est pas la nuit. De toute façon, c'était à l'étage qu'il avait vu de quoi, lui. Ouais, c'est ça. L'odeur de sueur et de crotte de rat te prend au nez. Il y a une pile de carton U-Haul. Un arbre de Noël démonté dans un coin. Quelque chose à propos du sous-sol te donne à penser que les enfants étaient terrifiés du venir. Quoi donc? En descendant, il y a comme une espèce de. Une décoloration. Tu sais, quand tu descends le petit escalier tout croche, là, en bas, une espèce de décoloration qui fait en sorte que c'est un petit peu fluorescent, puis on dirait que c'est un visage. Puis dès que tu actives une lumière, tu sais, ça s'en va, mais quand la lumière est fermée, puis malheureusement pour moi, ben, I guess que la lumière, le globe est brûlé, j'ai juste ma petite lampe 12 volts. Fait que quand j'éclaire ça, ben, le visage disparaît parce que ma lumière l'a fait disparaître. Mais j'ai vraiment l'impression que ce visage-là m'a regardé. Puis j'ai comme pas envie d'enlever la lumière du visage tant que je suis ici. Ok. Le visage est pas visé quand il y a de la lumière, genre. Ok. Est-ce que tu cherches le sous-sol pendant la scène? Tes collègues sont. Ben, j'entends comme des bruits puis de la jasette, puis je me dis, bon, écoute, tant qu'ils font ça, je vais essayer de pas faire trop de bruit puis regarder un peu dans le sous-sol. Fait que tant qu'être rendu là, tu sais, oui, je fouille. J'essaie de voir s'il y a pas une lampe que je peux allumer, quelque chose, faire de la lumière autre que ma propre lampe torche, là. Avec ta lampe, c'est relativement facile de trouver la petite corde, mais il n'y a pas d'électricité. Ouais, c'est ça. Mais je me dis peut-être qu'il y a du courant, tu sais, le lecteur cassette, il marchait puis tout, mais. Ok.
Je vais juste observer autour, essayer de voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui attire mon attention. Il y a probablement comme plein d'étagères là, avec des boîtes, comme tu disais, avec du stock. Fait que je vais comme checker. Mais tu sais, un peu comme dégoûté parce que ça sent littéralement la merde. Là. Fait que tu sais, je mets pas trop mes mains dans les boîtes. Je fais juste comme regarder. Puis tu sais, je reste toujours un petit peu dos à la cage d'escalier pour comme être face à tout le sous-sol parce que je suis pas tant confortable avec l'espèce de... C'est pas un vrai visage, c'est juste une décoloration qui ressemble, mais tu sais, c'est comme... Je suis pas particulièrement confortable, fait que je fouine. Ok. Fait que tu peux faire ton jet, puis je connais la conséquence déjà. Mais vous avez des idées dans le chat, là, tous vos plaisirs d'horreur, là, gâtez-vous sinon, là. Ouais, le chat peuvent parler, peuvent nous feeder tout le long, là. Gênez-vous pas, là. Oh oui, allez-y, puis c'est le genre de partie méta à souhait. Fait que là, moi, j'ai pas rien de... J'ai du social, fait que je vais faire un jeu de social. Observation, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que ça va être un... Ça, je le dis pas dé. d'avance pour pas que vous ayez juste maxé sa sac, là. C'est pas correct. Ah, 12! T'as 12? À part si tu me dis que ma lumière me donne un +1, elle me donnerait 13. Tu pensais peut-être avoir vu bouger le visage, mais non, finalement. Non, c'est pas un vrai beau, visage. tout est beau, c'est pas un vrai visage. Non, c'est rien. C'est juste une décoloration. Juste une décoloration. Un vieil album photo. Le camp d'été 93. Il est vide à l'exception de la dernière page. Il y a des photos d'animaux morts. Et, OK. et la photo de... Mon Dieu, j'ai eu peur du décor pendant un instant. Et la photo de Grégory avec les yeux scratchés. What? Grégory adulte ou Grégory jeune? Adulte. I guess que tu sais, vu que je fouine, je suis en train de regarder l'album photo, comme je l'ai dans les mains, je vois ça, genre je le flippe comme vraiment vite, puis je regarde le sous-sol comme OK, puis je recule vers la cage d'escalier, puis je monte la cage d'escalier par en arrière, puis j'ouvre la porte, puis je vais pas bien là. La porte est non seulement fermée, mais elle est barrée. Hey les gars, c'est pas drôle! Les gars! Hey! Je donne des coups de coude dans la porte pendant que j'ai comme ma lampe puis l'album photo, là. Je donne des coups de coude par en À ce arrière. moment-là, vous venez juste de finir votre discussion là, sur le fait qu'il y a une cassette. Ah, on était chanceux finalement. Puis là, vous entendez Hey! Hey! C'est pas drôle! C'est pas drôle, là! Non, il s'énerve donc bien, lui, là. Hey les gars! Je- Hey! Ouvrez-moi ça, c'est pas drôle! Stop! Je vais y aller, moi, où la porte. Voyons donc. Il doit rien voir, là. Il doit pas recharger ses piles. Des batteries rechargeables, je pense, là. Il doit pas en avoir acheté. Il aurait dû acheter un dynamo. Fait que Edgar ouvre la porte. Il y a pas de problème. Pas de quasiment qu'il poussait, ça pousse quasiment sur toi un peu, là, parce qu'il était en mode impossible que cette porte ouvre. Voyons. On se calme, Claude, là. Hey Claude, on a une cassette! Yo! Moi, je suis juste. Moi, je vois Grégory, je le regarde, puis je suis comme. Hey, bizarre, là. Le titre, il est funky, mais on a une cassette, Claude! Je rentre dans le corridor, je ferme la porte derrière moi, puis comme. Je suis même pas excité par la cassette, là. Je suis blême, puis je mets l'album genre sur le torse de Greg, puis je m'accote sur le mur, puis je recommence à respirer pour la première fois depuis la dernière minute, là. Edgar, regarde qu'est-ce qui se passe, là. Claude, il fait peut-être l'hyperventi, il va manquer à ça, là. C'était T'es juste bon. un escalier, ça. Tu devrais peut-être faire de la course, là.
Grégory là, le matin. Là. Greg, T'aider, hein? t'es. Ouais. C'est. Fait-tu longtemps? T'as-tu un frère jumeau? T'as-tu. Combien de temps que t'es venu ici la dernière fois? Hé! C'est radote là. Regarde la dernière page de l'album. Ok. Qui a pris les couteaux? Mais non. Je regarde là. De quoi tu parles? trouve l'album. Les dernières pages, justement, c'est un album qui est vide. Les dernières pages, c'est effectivement des animaux morts. Mais il n'y a pas de photo de toi. Là, c'est sûr que si tu me compares à une marmotte puis un sifflet écrasé, pas cool, Claude, pas cool. De quoi tu parles? Je parle de la photo. Ben, est-ce qu'elle est comme plus là? Non, et puis là. Je pensais qu'on commençait à créer quelque chose, Claude, mais c'est correct. C'est pas cool comme blague, là. Excuse-moi, je pensais avoir vu quelque chose, mais. C'était de la panique, là. Le sous-sol. Une cassette, tu disais? Ouais. C'est quoi la légende locale à propos des cassettes déjà, là? Les cassettes, Faut les. Légende? faut les écouter de lui, de soi. Ouais, c'est ça, mais il y avait pas. Fallait pas les mettre dans des lecteurs spéciaux ou quelque chose? VHS. Ok. Parce que. On en a un chez nous, là. On n'a pas juste mais- ça ici. Hey, dans le salon, il y en a un qui Vous en fonctionne. avez un à côté, vous en avez un chez la journée. Tire à sa fin, le soleil commence à se coucher. Vous commencez à avoir peut-être même faim un peu pour l'heure du souper. Donc, vous pouvez planifier votre soirée. Nous sommes au crépuscule. Est-ce que Mais vous restez sur place? Vous pourriez clairement, passer la moi, je soirée reste là. pas ici. Non. Moi, j'ai pas digéré ce qui s'est passé au sol. Là. J'ai une petite palpitation encore, puis je regarde Grégory comme un peu. Tu sais, moi, je l'ai vu disparaître tantôt sur le cadre de genre. Puis il est arrivé de l'autre bord, puis là, je viens sur une photo, puis il est plus là. Je pense avoir peur un peu de Grégory, là. Oui, moi, je pense avoir peur de Greg particulièrement, là. Bon, moi j'ai juste hâte de faire estimer mes trouvailles aussi. Mais sinon, les trucs importants, il n'y a plus l'air d'avoir grand chose ici, là, tu sais. Ben, la chambre. T'as-tu checké toutes les chambres à l'étage? Ah, juste la chambre des adultes enfants, là. Du Ben, tu peux aller voir, là, les autres, Ouais. là. Non, ben, je dis au pire. Moi, ce qui m'énerve bien gros, c'est la cassette, là. On pourrait retourner à la maison, checker la cassette, puis si jamais on a du temps le lendemain, on reviendra, là, parce que moi, ça m'intrigue ici, là, tu sais, puis il faudrait pas que je laisse tomber la confiance de que Tiblon, là. Mais sinon, Ouais. attends-moi une minute, là. Je pourrais aller vérifier vite une chambre, là. En fait, vous avez plus le temps. C'est un peu la mécanique. Si vous C'est voulez ça. investiguer plus, il faut passer la soirée. On ira là. demain. Là, moi j'ai C'est ma vraiment dose là, on tombe d'ici, dans là. la mécanique. Ouais, moi j'ai ma dose, là. On retourne à la maison, puis honnêtement, je pense que je regarderai la cassette à la maison, je checkerai ça, puis s'il y a de quoi, on revient demain pour fouiller plus, là. De toute façon, ça À la fait des maison, semaines on est qu'on encore cherche là la demain. cassette. Ouais, La ça fait des maison semaines qu'on va être cherche une encore là cassette. demain. Ouais. J'ai un petit vin blanc là, dans le frigo. Là. On va regarder ça là, en sirotant. On pourrait se faire un mac and cheese avec des saucisses, un petit vino blanc, puis on s'installe devant le sofa en regardant la cassette. Asti, j'aime ça. Fait que probablement que vous prenez le reste de votre journée pour aller à l'épicerie, acheter les trucs pour vous faire votre vie super un peu crasse. En avez fait, pas été- Ouais. je ferais livrer un Varibari PFK. Toute cette aventure touche vous pas a à donné faim. Bon Varibari comme la famille qui a disparu. Exactement. Fait que justement, vous faites livrer. Peut-être que vous faites un mix de vos idées, là, Varibari, macaroni, vin blanc. Je peux penser à ça, là. Du excellent PFK puis du mac and cheese. Fait que, fait que peut-être un moment plus réconfortant pour Claude qui a eu des moments, peut-être des remises en question, peut-être
une journée stressante. Alors que les deux autres ont l'air d'être très chill, ça a bien été. Très relax. Vous regardez, vous vous installez donc en soirée. Vous n'avez pas nécessairement. On est au crépuscule, il faut aussi un peu voir qu'est-ce que vous auriez le goût. Si vous auriez le goût de faire des petites actions, comme là, vu que vous regardez une cassette, ça pourrait être des petites affaires si vous voulez faire des petits trucs au travers. Si vous avez des idées, les cassettes se divisent en 4 chapitres. Alors, si vous voulez faire des trucs au travers, n'hésitez pas. C'est comme si c'était un moment de pause entre les moments de visionnement. Ouais, comme les moments de pub de la cassette. Okay. Moi, je serais à l'intérieur, là, puis je ferais un peu les 100 pas en lançant un petit peu mon ballon, puis en le rattrapant. Tu sais, ça... Autant que la manie, c'est stressant à regarder. Tu sais, le gars qui fait juste pacing, puis tu sais, que genre, mais autant que Grégory, lui, ça le calme, là, ça replace la tête, là, puis j'essaie juste comme de descendre un peu le niveau de stress que j'avais eu là, avec la petite madame, puis tout, là, puis en même temps, essayer de me calmer vis-à-vis l'excitation de la cassette. Là. Je pense que vous avez pas plus qu'un point de stress. Là. Moi, je dis 0 en fait à date. Avec la nuit, vous allez pouvoir l'enlever. Là, fait que vous pouvez déjà vous l'enlever pour pas que je l'oublie. On va s'en aller au visionnement. Moi, dans le fond, j'ai comme mon petit calepin, là, puis je prépare à prendre des notes pour comme pour mon scoop. Là, j'ai comme. J'ai comme déjà des bullet points de préfète avec des catégories, puis j'ai juste hâte de voir cette cassette-là parle de ce qu'on cherche. Hey, regarde, tu pourrais-tu me faire un petit coup de peigne, quelque chose, là? Je voudrais être beau, puis propre, puis présentable là, pour le regarder à la TV. Hein. Ah, déjà activé. Ok, j'étais là. Ben ouais, on peut faire ça après. Là. Moi, j'ai mon 7 jours, puis c'est ça, ce temps-là. Il y a un peu de... Au Nouveau-Mexique, il devait avoir un équivalent. Là. 7 Ouais, c'est ça, on est dans les bonnes années. Mais c'est ça, Edgar, il s'attend pas, il est curieux, là. Je pense qu'il va prendre conscience là, de quoi que c'est embarqué. Il y a un petit bruit de cassette qui s'insère. Malade. Cette cassette est un épisode. Attendez un petit peu. C'est bien la. Non, c'est la 14. Ok, il y en a une couple qui ça ressemble. Excusez-moi pour ce délai. Edgar, toi, t'es-tu un grignoteur devant les films, toi, ou... Ouais. Puis, moi, c'est des crottes de fromage, mais j'ai tout le temps, là, ma petite serviette à côté, parce que je veux pas me salir, là, tu sais, ça salit, ça tâche beaucoup, hein. Donc, la cassette commence. Cette fameuse cassette, justement, vous entendez peut-être les crunch là, des crottes au fromage, là, passe un peu le son. Vous avez l'espèce de générique là, hyper fluo, là, tu sais, puis c'est comme la station télé, Télé Odyssée, pou 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 pou. Donc, vous assistez au le dernier épisode de Pep Talk, une émission avec standard ouvert pour les ados du comté de Degoya, diffusée chaque vendredi soir. Alors que des jeunes appelaient pour des conseils ou parfois juste pour s'épancher, Pep Talk et son animatrice Pepper Daniels, élève en dernière année du lycée, était souvent la cible de canulars et de harcèlement. Chacun votre tour, dans le fond, vous allez compléter la scène, si on veut. Philippe? Oui. Un des premiers rappels de la soirée vient d'un lycéen de la Fresca High, souhaitant rester anonyme. Quel est le problème de l'adolescent et comment la réponse de Pepper pointe-t-elle vers sa propre inexpérience? En 94, hein. Moi, je dirais... C'est au lycée. Hein. Il appelle, puis il essaie d'expliquer d'une manière très maladroite
qui se rapproche beaucoup de son meilleur ami dans l'équipe de cross. Puis, tu sais, il sait pas si c'est normal de se rapprocher émotivement, on va dire, de quelqu'un de semblable à lui. Tu sais, il s'enfarge beaucoup dans ses mots, puis tout, tu sais, comme, tu sais, il sait pas trop comment le décrire. Puis, Puis comment par tes rapport à peurs, elle la l'inexpérience. montre? Ouais, qu'elle est inexpérimentée dans sa réponse. Non. à ça. Ouais, puis, tu sais, c'est ça. Ben, oui, je sais, mais tu sais, lui, tu sais, c'est un ado, là, tu sais, c'est Ouais. pas trop comment s'exprimer. Puis, elles sont de la manière qu'elle est inexpérimentée. Elle va faire référence à un groupe de catéchèses. Tu sais, comme, tu sais, que ça va parler, ah oui, justement, il y a des groupes de rencontres pour ça. Il existe même des traitements. Puis, ça va commencer à dire, tu sais, les vieilles affaires. Tu sais, les vieilles affaires. Tu sais, elle va sortir le vieux speech des années, des années 90, 60. Ah, 60, ouais. 80. Tu sais, encore plus, tu sais, dans le temps que c'était comme. Ça se guérissait, là. Ouais, qu'il y avait encore des trucs qui étaient pas dénoncés. C'est ça. Miguel. Pep Talk est finalement submergé de canulars qui se moquent sans scrupule de l'animatrice, de manière vulgaire et cruelle. Comment voyons-nous Pepper lutter pour maintenir son calme de façade? Elle a un crayon, tu sais, pour prendre des notes. Puis elle griffonne. Tu vois qu'elle essaye de. Elle a une attitude quand même qui a l'air calme, mais sa main sur le côté avec le crayon là, se fait aller énormément là, puis c'est des barbeaux là, erratiques là, tu sais là, ça devient comme de l'écriture automatique là. OK. Parfait. David, un nouvel auditeur appelle Pep Talk, mais il semble plus âgé, bien trop pour demander conseil à une adolescente. Que dit cet auditeur à Pepper qui la pousse finalement à bout? Et comment voyons-nous finalement sa façade se fissurer? Ouh. N'hésitez pas le chat à donner des idées. Des fois, dans des prompts comme ça, c'est très dur de... J'ai des idées, mais elles sont un petit peu trop trash. Juste pour remettre en contexte, cette émission-là, Pepper, c'est-tu comme une lycéenne aussi ou Oui. c'est une intervenante plus âgée? L'ado. Qui est une ado aussi, là, c'est qui ça. Qui donne des conseils à des ados, là, ouais. C'est ce que j'avais en tête aussi. Ok, c'est bon, parfait. Je dirais, ok, il pose des questions sur des problèmes familiaux qu'il y a avec des enfants du voisinage, des enfants à problème, qui se mêlent pas de leurs affaires puis qui ont tendance à créer plus de problèmes en s'en mêlant. Puis plus qu'ils en parlent, plus que c'est évident qu'ils parlent d'elle puis que c'est un de ses oncles. Ah, mon Dieu. OK. Oh là là. Fait que là, on a Claude, Grégory, puis Edgar qui sont un peu en train de manger des crottes au fromage en regardant ça. Petit malaise peut-être là, dans le salon pour amorcer ce dernier segment qu'on fait, que vous ferez tous ensemble. L'auditeur âgé appelle à nouveau, mais la vidéo de son appel, le dernier de la soirée, est distordue et recouverte par des grésillements de bruit statique. Quand la distorsion se calme, comment Pepper conclut-elle cet épisode de Pep Talk et comment savons-nous que Pepper a été irrémédiablement changé par cette soirée? Oh, wow, OK. Ben, je dirais que justement, à la fin, Pepper a de la difficulté à parler, puis très clairement, il y a des smudges de mascara sur ses joues, là. Toi, Edgar, tu penses qu'elle aurait fait de quoi avec ses gribouillis, toi? Ton crayon est cassé. Ouais, c'est bon. Est-ce que. Moi, ce que je verrais, tu sais, il y a tout ça, puis moi, ce que je verrais, c'est que, genre, tu sais, la caméra qui a manqué son cue, qu'il faut qu'elle arrête, là. Puis
pense qu'elle se lèverait. Là. Puis tu sais, la caméra, elle continue de tourner. Il y a quelqu'un qui essaie d'y parler en fond d'écran. Puis maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'elle avait comme un téléphone public, ben, tu sais, un props là, qu'elle prenait pour répondre puis parler. Je pense qu'elle ferait juste l'arracher. Ah oui. Elle l'arrache et elle stack sur le mur, genre. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, t'entendrais, hey, ça tourne. Fait que c'est sur ce moment un peu off là, justement, que tu sais, ça continue. Puis là, il y a quelqu'un qui pointe quelque chose, puis là, le générique part. Puis là, ça switch fondu vers animation cheap de fond de générique. Et c'était votre première cassette. Je veux la suite. Moi, j'ai comme genre. Hey, je me sens, puis j'ai comme des frissons. J'ai comme genre. Gang, c'est pour ça qu'on est là? C'est donc ben Écoute, fun, ça. C'est. Je regarde Edgar quand il dit ça. Puis. C'est vrai que c'est notre première cassette. Ouais. C'est une preuve. c'est vrai. C'est vrai que c'est le fun. C'est une preuve. Genre, moi, je suis comme pas dans la même lignée qu'Edgar de comme nice, des ragots sur des gens malheureux. C'est sensationnel. Drama! Oui, c'est ça. Moi, je suis comme, ok, non, c'est vrai, c'est bien. Cette cassette-là, elle existe. Cette station-là, elle existe. C'est vrai. Il y a une preuve véritable, là. C'est pas là, comme quand tu te fais enlever point noir, là, puis qu'on te conte une histoire, là. Tu le vois vraiment. Ouais, comme tu dis. Ouais. As-tu existé, cette fille-là? Ou c'était une autre scène? Mais, je veux dire, Ça va l'air probablement vrai, probablement que son nom, c'est un surnom pour le show, là. Un peu comme Bibi et Geneviève, là. Les Indiens, une humaine, ouais. Je pense que c'est Mais pas là- la peine d'aller à l'école, fouiller dans les archives. Ouais, à la bibliothèque, peut-être, ou. Puis ça pourrait peut-être nous mener un indice à une autre cassette, mais en même temps, on veut-tu creuser ça? Je veux dire, c'était comme. Ben, je veux dire, malaisant. on n'est pas obligé de trouver d'autres cassettes de Pepper, là, mais on peut trouver d'autres cassettes du poste de TV, par exemple. Enfin, l'appel distordu qui griche. Ça, c'était weird. Un peu comme C'est ce comme que la t'as maison. vécu, là. Tu sais, c'est pas juste ça, le jeu bizarre. Non, il y a de quoi dans cette maison-là, là, puis... Mais c'est quoi le truc de Degoya qui disait? Je sais pas. Vous êtes dans le comté Ok. des Goya, fait que je sais pas de quoi. Écoute ta question. Ok, dans le côté des gars, je sais pas au courant. Le nom du comté, ouais. Deep Lake, c'est comme le petit segment de ce comté-là, dans le fond. J'ai rien dit. Fait que non, c'est pas grave. Puis tu sais, il disait qu'elle allait au lycée. Peut-être que c'était le lycée machin là, de Degoya, je pense. Ok, le du comté, ouais, c'est le County College. Ouais, ok. Ouais. Y avait-tu une date sur la cassette d'ailleurs? Non. Genre, tu sais, dans l'enregistrement, tu sais, C'est dans, juste dans le, les. le post de ce. Pep 16, final prétexte attends, au blanc, là. Pep 16, ça c'est genre c'est sûrement le 16e épisode. Triste parce que c'est Ah oui, c'est la Pepper. finale. Ouais. Puis Pep Talk, Pepper. Mais finale, prétexte pur blanc. Finale. Qui laisse un very prétexte. sa sauce. Hein, quoi? il revient sur la maison. Laisse. Fait que Final. Tu lié? c'est sur cette intrigue que Claude, Greg et Edgar se couchent la tête pleine de questions. Alors qu'ils pensaient avoir plus de réponses en regardant leur première cassette, ils se couchent avec encore plus de questions. Et peut-être que certains dorment mieux que d'autres. Ont été confrontés à la réalité différemment. Après tout, pour certains, c'est la première intrusion dans une maison. Et pour d'autres, c'est la première fois qu'ils voient des choses qui ne concordent pas. Mais c'est ce qui clôt ce premier épisode des Latchkeys de Deep Lake. Cette première journée d'investigation.
Quelque part, une télévision. Un de ces vieux écrans cathodiques. Lourd, volumineux. Posé sur un de ces chariots TV gris comme celui qu'utilisait votre professeur quand un film était diffusé en classe. Mais nous ne sommes pas dans une salle de classe. Et nous n'allons pas regarder le petit monde de Charlotte pour la 3e fois. Cette télévision est dans le désert. Le décor isolé où les anciens dieux se sont fait la guerre. L'écran clignote, s'allume. Dessus, un homme si énorme qu'il prend tout l'espace disponible. Il porte un costume jaune crème, un chapeau de cow-boy et une cravate texane représentant le soleil. Il est penché par-dessus une table qui semble minuscule face à son immensité. Des cartes de tarot sont étalées dessus. Il fixe la caméra et parle. Vous pourriez être surpris d'apprendre que je suis un amateur de tarot. Le premier des arcanes majeures est le fou. Elle montre un jeune homme aveugle aux réalités du monde, face à un précipice. On dit que le fou annonce un nouveau départ dans la vie, un nouveau voyage. Et, c'est important, le besoin de faire confiance aux forces cachées de l'univers pour vous guider. Je me demande ce qu'il va arriver à ces nouveaux fous, ces magnifiques fous qui ont fait le voyage retour vers la terre enchantée de leur jeunesse, à la recherche de la vérité. Qu'arrivera-t-il maintenant qu'ils se sont avancés dans le précipice? Est-ce que l'univers rendra douce leur chute? Ou bien les fera-t-il chuter dans l'oubli? La TV s'éteint, laissant un point blanc au milieu de l'écran. Et c'est tout. Bon, ok.